Il paraît que le manège nous rappelle des souvenirs heureux. Certainement. Mais il y a là aussi les premières difficultés d'être. Les premières angoisses quand on ose enfourcher un animal étrange au dos étroit et instable. Un cheval, de bois et de peinture, perché haut dans le ciel sur lequel il faut bien se tenir et qui nous emporte, coincé entre la peur et la fierté. La machine se met en route. Notre monture n'est pas une rossinante, mais bien bucéphale, et nous sommes les Galles d'Alexandre le Grand. Armés d'un bâton ou d'un vieux tournevis, on peut alors embrocher des anneaux de fer ou des pompons usés sous les regards de maman patiente et amusée. Mais le manège est comme la roue du destin, il n'y a pas de retour en arrière. Nous finissons toujours par grandir et nous abandonnons nos chevaux de bois qui continuent de tourner sans nous. Il ne reste de toutes ces chevauchées que des souvenirs et les réminiscences tristes et heureuses de notre enfance perdue que bercent forcément les musiques guillerettes d'une fête foraine imaginaire. Jusqu'au début du siècle, ce sont les adultes qui grimpent sur les manèges. Nos jours d'enfants ont d'abord été des distractions populaires où l'on venait chercher des plaisirs simples sur des chevaux de bois, à défaut de posséder ceux d'une vraie calèche. Derrière les quelques minutes d'un petit tour qui fait échapper à l'ordinaire, il y a aussi une machine à fantasmes et à rêves. Les chevaux de bois, leurs décors violents et colorés, les glaces qui renvoient la lumière doivent offrir un moment de fête, un sentiment de tournis. Un cheval de manège est avant tout un cheval vivant. C'est un cheval qui fait rêver, c'est un cheval qui va alimenter le rêve, qui va alimenter l'imaginaire. Il est donc vivant dans la tête de chacun. Posséder un cheval en ville était quelque chose de très rare. C'était réservé à une certaine classe sociale. Donc, posséder un cheval, c'était recherché par beaucoup. Le seul moyen de le posséder en ville, c'était le temps d'un tour de manège et le prix d'un ticket de manège. Et chacun pouvait posséder un cheval merveilleux. Pour attirer le badaud, il faut des chevaux qui valorisent la clientèle. Des artisans sculpteurs vont fabriquer des centaines de chevaux de bois. De Vos en Belgique, Bailleul ou Limonaire en France, Heine en Suisse. Ils produisent tous des petits monuments d'art populaire, chacun à son style. Les Français ont des chevaux réalistes et élégants. Les Anglais et les Allemands tirent sur le baroque. Quant aux Américains, ils paradent et font tout pour se faire remarquer. Mais ces chevaux ont avant tout en commun le besoin essentiel de tourner. Pourquoi il faut que ça tourne ? Parce qu'il faut que ça bouge. Et le moyen le plus simple de faire bouger une structure, c'est de la faire tournante. Et cela tourne depuis longtemps. Dans les villes qui grandissent, les ouvriers et les bourgeois ont aussi besoin de se distraire. Les premiers manèges sont les héritiers des anciens jeux d'adresse des cavaliers. Toutes les civilisations qui ont vécu avec le cheval ont les leurs. Chez nous, le plus populaire est l'anneau qu'il faut emporter avec sa lance. À la cour du roi Soleil, les nobles se distraient sur le même principe avec des chevaux de bois qui tournent autour d'un axe. Les manèges sont la transposition dans le monde bourgeois des distractions de ces premiers oisifs. À la fin du XIXe siècle, ils vont prendre leur aspect de bonbonnières et de petits châteaux italiens. Les chevaux deviennent plus rares et puis débute la civilisation de l'enfant qui occupe une place de plus en plus grande et qui récupère avec joie les tours de manège. On peut y jouer à quitter ses parents pour un long voyage circulaire qui vous ramène toujours au même endroit au bout d'une minute. On joue à se faire peur sans risque et ça, c'est super. Les besoins d'identification ne sont plus les mêmes, mais le manège est toujours une réduction de son époque et l'expression de fantasmes simples. Conduire la voiture, piloter l'avion ou enfourcher le personnage de bande dessinée. On conduit des voitures, on prend parfois de vrais avions, mais jamais on ne retrouve l'émotion simple et la fierté de son premier cheval. On regarde sans le dire au coin d'une rue un manège perdu dans la ville. Il nous rappelle nos modestes cavalcades et nos illusions d'enfants. L'avenir nous semblait sans souci car, comme ce cheval qui nous ramenait d'où nous venions, on croyait à l'époque que la vie pouvait faire de même.